L'agression et le harcèlement sexuel. N'importe qui peut être victime d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel. Ces situations surviennent souvent lorsqu'il y a déséquilibre des pouvoirs. Elles peuvent se produire entre des gens qui se connaissent ou entre de purs étrangers. Et elles sont inexcusables. Vivre avec les séquelles d'agression ou de harcèlement sexuel peut être traumatisant et les victimes ont besoin d'un soutien adéquat pour entreprendre leur rétablissement. Malheureusement, tous les cas de violence sexuelle ne sont pas signalés. Cela peut être dû à la peur, à la discrimination ou à la difficulté d'accéder à des services d'aide appropriés. Les personnes qui vivent dans l'insécurité en matière de logement ou qui sont sans abri sont les plus à risque. Bon nombre de personnes qui ont été agressées ou harcelées sexuellement en ont honte et en sont traumatisées. Certaines situations peuvent les amener à se souvenir de cette violence et à en ressentir de la terreur ou un sentiment de culpabilité. Souvent, les effets à long terme de ces expériences sont la dépression et l'anxiété. Dans certains cas, ces personnes choisissent le suicide ou évitent toute intimité ou proximité affective. Que devez-vous faire si vous ou une connaissance est victime d'agression ou de harcèlement sexuel? D'abord et avant tout, si quelque chose vous semble étrange, fiez-vous à votre instinct. En effet, les statistiques montrent malheureusement une forte probabilité que vos soupçons soient confirmés. Commencez par parler de vos observations et préoccupations à quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance. Mais rappelez-vous que son opinion n'invalide pas nécessairement vos craintes. Il se peut qu'elle soit mal à l'aise d'en parler ou qu'elle ne veuille pas s'impliquer. Parlez ouvertement de consentement, même avec des enfants. Toute personne a le droit de refuser un contact physique, même avec des membres de sa famille. Si la personne est en danger, composez le 911. Vous pourriez également chercher en ligne des organisations pan-canadiennes qui offrent de l'information, un soutien en cas de crise et des lignes d'assistance. Il est important de savoir que des expériences d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel peuvent laisser des séquelles à vie sur les victimes, surtout si elles n'ont pas cherché à obtenir du soutien. On peut les aider de plusieurs manières, mais l'une des plus bénéfiques est la thérapie. Dans de tels cas, le traitement pourrait comprendre la prise de médicaments afin de réduire l'anxiété ainsi que plusieurs types de thérapies. Il est également important de prendre soin de soi-même et de sa santé. Rappelez-vous que les personnes qui ont subi des agressions ou du harcèlement sexuel ne sont pas obligées de parler de leurs expériences avec qui que ce soit si elles ne sont pas prêtes à le faire.